Bonjour Catherine, je suis super contente de faire Allô, cette interview. Bonjour Rachel, moi aussi je suis contente de te voir. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui vont nous écrire voilà, sur YouTube. N'hésitez pas à nous faire des petits messages là en dessous parce que ça fait toujours fort plaisir. Moi, je crois que je suis la championne du monde pour connaître des gens, mais que je n'ai jamais vus en vrai, en fait, dans la vraie vie. Donc, Catherine, tu fais partie, voilà, tu t'ajoutes aux personnes voilà, que j'ai pas eu encore la chance de rencontrer vraiment parce que tu es loin. Mais on a, je pense, bien connecté toutes les deux. Et peut-être juste dire, bah voilà, on s'est rencontrés sur le coffret Couleur du deuil, qui est un coffret qui a été initié par Aurore Bonvallon. Voilà, et on s'est découverte voilà, sur ce projet-là. Et puis moi, quand j'ai entendu ton histoire, ce que tu faisais, bah, je me suis dit, il faut que je lui écrive à cette femme-là, parce que c'est pas possible autrement. Et puis on a décidé voilà, de faire ce petit enregistrement, parce que j'ai bien envie aussi qu'il y ait d'autres personnes qui te connaissent en France, en Europe, mais aussi au Québec. Donc merci d'avoir accepté ça de façon spontanée. Oui, ça fait plaisir d'être là vraiment, puis c'est un plaisir de te connaître aussi Rachel. Tu es tellement une belle personne, rayonnante. On voit la même chose. Est-ce que tu peux voilà, dire qui tu es pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui, qui tu es, qu'est-ce qui t'anime? Voilà, on va y aller comme ça, dans le flow. Moi, je suis j'ai beaucoup de chapeaux. Professionnellement, je suis artiste depuis que j'ai 14 ans. Donc, je crée, vous avez un de mes tableaux en arrière. Je crée au pastel. J'ai trouvé mon style dans un cours d'art plastique quand j'étais à l'école, et puis c'est sorti spontanément. Puis depuis, c'est vraiment une façon pour moi de m'exprimer. Pour le travail, j'ai étudié en design intérieur. Je me suis lancée à mon compte, mais j'ai toujours fait du pastel. Puis ce qui est arrivé en 2013, c'est que mon conjoint est décédé accidentellement dans un accident. Puis c'était plus fort que moi. J'avais besoin de m'exprimer à travers mon deuil. Puis l'art m'a vraiment permis de passer à travers, puis de faire sortir toutes ces grosses émotions-là qui étaient à l'intérieur de moi. De les mettre c'est sur du bois. Je laissais couler les émotions sur le bois. J'écrivais beaucoup. Ça m'a vraiment aidé à comprendre ce que je ressentais, à le voir. Parce que des fois, on a des émotions fortes, puis on ne comprend pas. Puis moi, j'avais la chance d'avoir ce talent-là qui m'imageait une émotion, puis d'être capable de le faire sortir, puis de le voir ensuite. Alors, j'ai une belle collection que j'ai commencé à faire. J'avais en tête déjà de faire une exposition avec ça parce que c'est un peu le but d'être un artiste. On a besoin de partager qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est. Puis l'art, pour moi, c'est mon essence, c'est qui je suis. Et ça a commencé comme ça. Puis 2 ans plus tard, en 2016, mon fils est tombé gravement malade de leucémie. Ça a été une grosse bataille. Il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Puis 2 ans de répit. Puis il est retombé malade. Il y a eu une rechute. Et il a été greffé de moelle osseuse en 2021. Aujourd'hui, il va super bien. Mais à travers cette deuxième bataille-là, j'ai aussi créé des œuvres par rapport à la maladie, à comment on a vécu ça ensemble. J'ai beaucoup d'œuvres par rapport à mon fils. Puis, j'ai pris un petit moment ensuite de ça pour faire le ménage, démêler tous mes tableaux émotifs. C'est ma collection émotive. Puis, il manquait officiellement de la viande autour de l'os. Il manquait le livre, l'histoire, tout le bagage que j'ai, tout mon parcours. Oui. On va en parler. Oui, donc mon livre émotif qui a voyagé pour la première fois chez toi en Europe. Je suis trop fière, je suis la première à l'avoir en Europe, en France, en Europe. Et puis j'ai l'autre version aussi, la version vraiment livre d'art. Oups, Version de collection, oui. Ouais. Avec la couverture rigide. Parce que vu que je suis une artiste, c'est un peu mon cadeau à moi, ma folie d'artiste, que j'avais vraiment envie de faire un objet d'art de ce projet-là. Donc, le livre, vous avez mon histoire, vous avez toutes mes inspirations, vous avez tous les tableaux. Donc, c'est chronologique. Je commence par le deuil, je raconte la disparition de mon conjoint, comment on a vécu ça, comment j'ai annoncé à mes enfants
comment il était disparu. Donc, je rentre un peu dans certains détails, pas dans tout, là, mais vraiment, puis aussi beaucoup dans les inspirations de mes tableaux. Donc, vous avez toutes mes œuvres à travers ça. Ensuite de ça, il y a la maladie, deuxième partie, où je raconte la maladie avec mon Moi, fils. je veux m'arrêter là, Catherine, parce que toi, tu le dis comme ça, tac, 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 il y a eu le deuil, il y a la maladie. Ah oui. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, ta capacité artistique, elle ne s'est pas arrêtée. Parce que moi, je connais aussi des artistes qui ont vécu un deuil et qui ont en tout cas eu beaucoup de mal à repeindre, à recréer des choses. Et toi, de ce que j'entends, c'est vraiment, ça a été un super outil en fait d'apaisement, de reconstruction. Tu n'as jamais arrêté en fait. À partir du moment où ton conjoint est décédé, tu sais dire, dès le lendemain, tu te remettais, tu faisais les choses. Comment tu peux nous dire ça? Parce que moi, je trouve ça énorme. C'était plus fort que moi. Je pense que quand on est artiste, en dedans de nous, on a besoin de créer. On a besoin. Ouais. Puis moi, ça a toujours été un moyen d'expression. Donc, je l'ai fait sans réfléchir. Je pense que c'est ça le secret, c'est de s'écouter. Puis je sentais que ça pouvait me faire du bien. Ok. Donc, j'avais l'émotion. Comme celle-là ici, c'est Be Strong. C'est un tableau que j'ai fait au tout début du deuil. Vraiment, quand j'avais l'impression que quand le rideau du choc est tombé, puis j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je sois forte pour mes enfants. C'est une image qui m'est venue, c'était vraiment, je vais vous la montrer au complet. C'est magnifique, hein. Ouais, j'adore. Puis, c'est un grand tableau, je vais me reculer pour que vous voyez l'ampleur. Ouais. Puis c'est vraiment une œuvre que j'avais en tête. Quand en dedans, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je sois forte. J'ai eu cette image-là en tête. Donc, un visage, moi, en gros plan. Puis, quand je l'ai mis sur le tableau, j'avais vraiment utilisé ce panneau-là. Puis, je l'ai laissé au plomb pendant 10 ans. Ah. Je l'ai terminé l'année passée quand j'ai décidé de finaliser mon projet avec le livre. Puis là, j'avais quand même, la plupart du temps, je finissais les tableaux parce que ma technique, c'est une technique de pastel sur bois que j'ai développée. Puis le premier jet est au plomb. Donc, mes premiers jets, je les faisais souvent. Puis, quand je n'avais pas le temps, je le mettais de côté. Puis, je me disais, à un moment donné, je vais le terminer. Puis, quand je suis tombée dessus l'année passée, puis je voulais finaliser toutes les étapes, j'ai vraiment tout démêlé dans mon livre. Je sortais les tableaux que j'avais faits. Je savais que lui, il était important parce qu'il m'avait donné de la force, il m'avait donné du courage quand je l'avais fait. Sauf que je ne l'avais pas encore fini. Puis quand je les regardais, ça faisait 10 ans, j'avais fait le visage un peu plus petit. Je suis comme à l'envers, là. Il était peut-être ici, à peu près, mais tu sais, c'était pas un aussi grand plan. Puis quand je me suis installée en avant, je dis non, c'était encore plus. Tu sais, là, je me suis remis dans l'émotion, je suis retournée, il fallait vraiment que je me sente. Parce qu'on est un peu dans notre tête hein, quand on tombe toute seule. Puis j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je me donne du courage. Puis c'est pour ça que j'ai refait le dessin. Avec mon émotion du passé, j'ai été capable de revenir. Puis de dire, OK, c'est vraiment ça que je voulais représenter. Puis je l'ai refait l'année passée. C'est le même panneau, la même émotion, mais je l'ai refait avec 10 ans plus tard, mon expérience. Puis j'ai réussi à faire cette introspection-là. Donc, ce que je faisais pour descendre, je descendais dans mon atelier, pour revenir à ta question. Ouais. Je descendais dans mon atelier. C'était comme un petit moment à moi qui me faisait tellement de bien. J'étais toute seule. Des fois, je mettais de la musique ou non. Je m'installais toute seule en avant de mon tableau. Puis je laissais tout simplement sortir l'émotion. Des fois, j'avais des images, des fois, j'en avais pas. Donc, j'y allais tout simplement. Puis après, quand j'avais l'image devant moi, sous mes yeux, c'était tellement une libération, ça faisait tellement de bien. C'est un peu comme l'endorphine quand on va faire de l'exercice. Ça faisait tellement de bien qu'après, c'est sûr que quand ça me réarrivait, quand j'avais une émotion puis une image, ça me faisait du bien de la laisser sortir. Fait que j'avais le goût d'y retourner. Donc, c'est juste le coup de se faire un endroit, de se faire une habitude aussi, un endroit précis. On aime ça avec la musique, il faut se mettre dans l'ambiance. Ouais. Puis je crois que tu t'es autorisée en fait, parce que ça fait écho ce que tu partages, parce que moi je suis pas une artiste comme toi, même si je pense qu'on est tous un peu artistes quand même, au moins de notre vie.
moi, j'avais commencé à sortir, tu vois, des magazines, je faisais des collages, j'utilisais de la peinture acrylique, etc. Ce que j'utilise maintenant, c'est assez bizarre aussi 10 ans après dans mes ateliers. Mais je crois qu'en fait, c'est le truc de s'autoriser. Parce qu'au début, je le faisais peu. Et moi, je me disais, en fait, mais est-ce que tu as le droit là de prendre du plaisir à faire. Enfin, plaisir, c'était un gros mot, hein, parce que c'était pas vraiment. Mais en tout cas, est-ce que tu as le droit de te faire du bien alors que lui, il est mort, quoi. Et je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, c'est s'autoriser ça aussi. De se reconnecter à des choses qui nous font du bien, un peu comme un rituel, quelque chose qu'on va mettre en place régulièrement parce qu'on sent que ça nous apaise, ne serait-ce que quelques minutes ou peut-être quelques heures au maximum, quoi. Mais il y a l'autorisation, c'est ça que j'entends aussi dans ce que tu dis. Oui, ben, ça a toujours fait partie de moi, fait que je me suis comme pas posé la question. Ouais. Puis en plus, je le savais que Simon, il aimait ce que je faisais, puis il savait que moi, c'était mon essence. Fait que c'est sûr que j'avais pas cette barrière-là de me dire « Ah, il m'en voudrait » ou... Non, c'est comme... non, c'est... Puis même encore aujourd'hui, quand je crée, j'ai l'impression qu'il est pas loin. Puis il est tellement content de me voir heureuse, puis de me voir me réaliser. Fait que non, c'est... c'est pas... Oui, je suis autorisée. Je me suis jamais posé la question. Je le faisais. Ouais. Ok. Alors, dans ton livre, moi, je te l'ai dit tout à l'heure en off, en fait, moi, je trouve que je vais montrer des parties de ton livre. Là, j'ai mis des marque-pages partout, mais voilà, il y a des choses. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est en fait, tu parles de ton histoire et à chaque fois, il y a tes tableaux aussi. Il y a même des photos de toi, de ta famille. Oui, des photos de livres, oui. Ouais, et ça, en fait, c'est ce que je te disais, ça rend vraiment la lecture, l'intensité des choses encore plus puissante, quoi. Vraiment. Parce que moi, c'est la première fois que je lis un livre qui parle du deuil, qui parle de l'histoire d'une femme qui a perdu son conjoint, avec des tableaux joints. Je trouve ça osé. Voilà. En France, je ne sais pas si on le dit au Québec, mais je dirais culotté. Je ne sais pas si ça dit au Québec, mais oui. ça veut dire, ouais, tu vois, oser en fait le faire et en fait, ça donne une autre dimension. Parce que, tu vois, dans ta présentation, tu as dit oui, bon voilà, je perds mon conjoint, il arrivait ça, il arrivait ça, mais derrière, en fait, quand on te voit là hyper simple, hyper direct et tout, moi qui ai lu ton livre, en fait, je sens la puissance derrière, quoi. Parce que quand même, d'avoir enchaîné la mort de ton conjoint, la maladie de ton fils, et dans les écrits, dans les tableaux, il y a un truc... ouais, moi, c'est le mot puissance qui me vient. Donc, je voulais te le redire en direct et j'espère qu'on mettra les coordonnées de ton livre et tout. Et moi, ça a énormément touchée parce que j'ai fait le chemin aussi et je sais que c'est tellement violent, que c'est tellement difficile. Et ça a fait écho parce que la question de l'arme, ça me parle aussi fort aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis sous le tapis un peu pendant toutes ces années. C'est quelque chose qui, tu vois, quand tu dis que toi, c'est venu à l'âge de 14 ans, moi, je pense que, voilà, déjà vers 11-12 ans, je dessinais, je coloriais. Et puis l'entrée dans alors ce qu'on dit au collège, nous, la 6e, mais c'est pas la même classe au Québec, mais en tout cas, où là, il fallait, bon, l'école, c'était hyper important pour ma famille et tout. J'ai lâché ça, en fait. Et pour moi, c'est comme si la mort de mon conjoint, elle avait redéclenché ça, de se reconnecter à l'art, aux couleurs, aux choses artistiques. Et bon, je ne suis pas encore, je commence à montrer ce que je fais, mais j'en suis pas à ton stade, à ton niveau du tout. Mais je trouve que c'est inspirant, en tout cas, pour moi. Oui. Le mot puissance, je l'avais. Quand tu me l'as dit, j'ai de la misère moi-même à mettre des mots sur ce projet-là parce que c'est tellement gros. Puis même quand je fais les expositions, quand les gens me parlent du livre, je vois que c'est très puissant. Effectivement. Oui. Puis l'art aussi, je pense que la force que j'ai eue petite, c'est juste de tout simplement me connecter à mon subconscient puis laisser aller les émotions. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut perdre. Laisser aller, faire un mandala. Mettons, quand on est au téléphone puis on gribouille quelque chose sans réfléchir, c'est un peu ça. Ouais. C'est une forme de méditation, puis c'est une forme d'expression qu'on ne comprend pas nécessairement, mais
Mais ce que toi, tu fais aussi en collage, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que c'est aussi libérateur. Puis, il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas faire du copier-coller nécessairement. Il faut vraiment laisser couler. C'est ma façon à moi de m'exprimer que j'ai développée avec le temps, que je n'ai jamais arrêté. Donc, c'est un peu ça, je pense, qui fait que ça m'a autant servi dans mes deuils. Et sans la préoccupation aussi, je pense, du résultat aussi. Parce que tu vois, de lâcher, de dire je me connecte à mes émotions. Parce qu'on peut avoir, je trouve, cette petite voix critique qui dit mais est-ce que c'est beau? Est-ce que ça va plaire? Et tout. Si tu l'as, toi, quand tu montes ton travail, comment tu fais avec ça? Quand je fais mes œuvres émotives, c'est sûr que je travaille, le premier jet, j'y vais vraiment, c'est surtout des formes que je fais. Des visages, c'est des personnages, mais c'est pas du réalisme. Mais j'aime quand même que ce soit beau. Donc, je travaille vraiment les courbes, les formes pour que ce soit agréable. Puis, les couleurs, je m'amuse. C'est ce qui fait que l'image est belle ensuite à regarder, même si le message est lourd. Ça fait bien. Puis c'est ça que j'aime faire. Je pense que je suis faite comme ça. J'aime partager le message, mais d'une belle façon. Ouais, parce que la vie, ça peut être tellement beau quand on prend le temps de regarder. On a cette chance-là d'être en vie, puis de pouvoir faire ce choix-là, puis de créer des belles choses. Puis c'est ce que j'ai fait avec mon projet émotif. J'ai transformé vraiment mon parcours avec... En fait, là, quand j'ai eu cette idée-là, je vais vous montrer le premier, OK? Wow! Ça, c'est mon premier livre émotif, accroché sur mon mur d'atelier. Donc, c'était un concept très original. Donc, c'est immense, c'est du 11-17. Et on pouvait décrocher les pages, accrocher les tableaux au mur. C'était mon premier concept de livre. Mais c'est toujours appelé le livre émotif. Puis il m'inspirait. Ça, au début, c'est au début du deuil, j'avais accroché ça. Je dis, je rêve de créer quelque chose avec ce projet-là. Puis ça a été un rêve pendant 10 ans, presque 9 ans. Puis l'année passée, quand je l'ai tenu dans mes mains, quand j'ai réalisé ce projet-là, la puissance, je pense que tu as trouvé le bon mot, la puissance de ce projet-là, puis qu'est-ce que c'est en train de devenir aussi, parce que plus je l'expose, puis plus ça devient exponentiel. C'est juste incroyable, la résilience qu'il peut partager. Puis en fait, c'est mon parcours, c'est ce que j'ai réussi à faire avec l'art. Donc, c'est très fort, la thérapie par l'art. Je ne dis pas art-thérapie parce que c'est pas une thérapie nécessairement que j'ai suivie, que je ne suis pas art-thérapeute non plus, mais je sais que ce que j'ai fait, c'est une thérapie sans trop m'en rendre compte. Ça a été très puissant. J'ai pas eu besoin de médication, j'en avais pas besoin. J'avais juste besoin d'être avec mes pastels pendant, laissez-moi une petite heure, puis ça va me faire du bien. Fait que ça a été vraiment ma médication à moi. C'est super important, je trouve, que ce que tu partages, parce que je ne sais pas trop comment c'est au Québec, mais en tout cas en France, je trouve que on a beaucoup tendance à psychologiser le deuil et à envoyer les gens justement chez des psys, en fait. Et parfois, oui, ça fonctionne parce qu'en plus, il y a des psys qui sont spécialisés sur ça et qui aident fort. Mais parfois, en fait, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça et qui vont utiliser leur propre façon d'aller mieux. Ils vont trouver leur outil. Tu allais dire quelque chose? Oui, parce que les psys, c'est ça, j'ai pas eu accès à un psy. J'ai rencontré une travailleuse sociale quelques fois. Sauf que ce que je peux dire, parce que j'ai vu, parce que mon fils en a rencontré un psychiatre, c'est des gens qui nous font réfléchir, qui nous font parler. Quand moi je crée, puis j'ai le tableau devant moi, je réfléchis. C'est moi qui réfléchis, là, je l'ai en face de moi, puis j'ai l'impression que j'ai eu une réflexion. Puis là, je l'ai en face de moi, j'ai eu une conversation avec moi-même, juste avec ce que j'ai créé. Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est que le cheminement, je l'ai fait un peu par moi-même avec cette capacité-là. Puis on a toute la capacité, t'en parlais tout à l'heure. Quand on est enfant, on dessine, puis on s'amuse. À un moment donné, on met ça de côté, mais c'est une façon de communiquer avec son subconscient, puis de comprendre qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a en dedans. Des fois, on a quelque chose de caché au fond, il y a plein de couches par-dessus. Puis le cerveau, il la connaît, là, on les connaît toutes, ces réponses-là, un peu comme quand on rêve.
Ouais. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé, vraiment. Ouais, complètement. Et on n'est pas en train de vous dire, faut pas aller voir de psy ou faut Non, absolument dessiner. Mais en fait, l'idée, moi, c'est de donner des pistes aussi de réflexion, des choses qui peuvent aider, quoi. Mais c'est vrai que sur l'axe de l'art, moi, je le vois bien dans mes ateliers ou mes stages. En fait, les personnes disent tout de suite, mais moi, je suis pas un artiste, je suis pas une artiste. Et alors qu'en fait, l'élan créatif, on l'a tous parce que c'est l'élan de vie, en fait. Moi, je trouve que c'est oui. ça, quoi. Et d'ailleurs, j'ai été un peu dans la provoque. Là, j'ai mis sur mon compte Instagram, j'ai mis artiste dans la catégorie maintenant. J'ai dit, ouais, parce qu'on est tous des artistes, donc j'ai mis ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un terrain qui, je pense, n'est pas assez exploité. Moi-même, je suis pas art thérapeute, mais j'utilise des techniques artistiques qui ont un impact quand même, en tout cas pour aller au plus profond de soi-même, quoi. C'est ce que tu dis. Et, Oui. et je trouve que ça, bah, c'est bien qu'on en parle en fait, et qu'on puisse dire, bah, ça existe. Et même seul chez soi, on fait des choses, on peut faire des choses comme ça. Tu parlais de colorier un mandala. Ben, en fait, c'est tout simple. Et puis maintenant, il y a plein de carnets de coloriage pour adultes, etc., qui existent et qu'on peut s'acheter et qui peuvent vraiment, vraiment aider. En tout cas, moi, j'ai envie de dire à vous qui nous écoutez, vous nous direz dans les commentaires, mais essayez, en fait. Essayez. OK, après, si ça vous a rien fait, vous pouvez dire, bon, OK, c'est pas pour moi, mais juste essayez. Et je pourrais donner le truc, le petit exercice du cœur des émotions. Je ne sais pas si tu l'as lu dans mon livre. J'ai vu, Euh, ouais. c'est un petit exercice tellement simple parce que, oui, tantôt, on parlait, les psychiatres, les psychologues, mon fils en a eu vraiment besoin, puis ça nous a énormément aidés. Moi, c'était indirect, en fait, que j'ai eu l'aide. Puis d'ailleurs, c'est eux qui nous ont donné cet exercice-là à faire. Puis on a tellement aimé ça qu'on s'est mis à faire ça en famille. Puis ça parlait tellement. C'est un peu ce que je fais, mais en version cœur. Donc, on OK. s'installe tout le monde à table, ou on peut le faire toute seule aussi, avec plein de crayons de couleur. On met ça tout pêle-mêle en avant de nous, un grand carton, on dessine un cœur, on choisit nos couleurs, puis à chaque couleur, on associe une émotion et on colore notre cœur selon ce qu'on ressent sur le moment. Une fois qu'on a terminé, si on est plusieurs, on peut s'expliquer notre cœur si on veut. Il n'y a jamais rien d'obligatoire. Puis une fois qu'on a notre cœur devant nous, c'est exactement ce que j'ai comme effet quand je regarde mes tableaux. J'ai l'impression que j'ai un portrait émotif de ce que je suis présentement, maintenant. Puis juste le fait de le voir visuellement, c'est peut-être parce que je suis visuelle que ça me fait autant d'effets, mais ça me fait tellement du bien, c'est vraiment une libération. Fait que moi, je vous propose ce petit exercice-là, c'est très simple, ça prend juste des crayons de couleur puis du papier, ça coûte rien. Ça coûte un peu de temps. Puis en même temps, c'est un beau moment en famille aussi, là. Nous, on avait des beaux moments. Puis même, c'est pas obligé d'être un cœur. Justin, il a même déjà fait une pizza. La pizza des émotions. OK. Ouais, super. Bah, super exercice. Ouais. Merci de ce partage. Qu'est-ce que toi, en fait, tu dirais, tu vois, alors majorité, les gens qui m'écoutent, il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes, messieurs, je ne vous oublie pas, tu vois, qui nous écoutent, il y a des personnes qui vont nous écouter qui sont vraiment en début de deuil, qui ont quelques mois de deuil. Donc peut-être un mot pour elles, ces personnes-là, et puis un mot pour aussi des personnes qui sont en reconstruction, c'est-à-dire, enfin, même si la reconstruction, elle démarre pour moi tout de suite, mais en tout cas, tu vois, sortie de ces vagues émotionnelles-là et ces moments où on se dit, bah, c'est quoi le sens de ma vie, quelle direction je prends, c'est quoi la signification aussi de ma vie. Toi, ben, qui a plus de 10 ans, 11 ans de deuil, pour des personnes déjà qui nous écoutent et voilà, qui sont à quelques mois là, d'avoir perdu leur conjoint, qu'est-ce que déjà à eux, qu'est-ce que tu as envie à ces personnes-là, à elles, pardon, de leur dire? Au début du deuil, on a vraiment l'impression qu'on vit dans un village fantôme. C'est un peu l'œuvre que j'avais fait qui est Ouais. sur le dessus. Ici, c'est Village fantôme. Mm. On a l'impression que notre univers est complètement arrêté parce que c'est normal, parce que la vie qu'on vivait avec la personne qu'on dormait, on était attaché, tout était relié à cette personne-là. Tout d'un coup, il manque quelqu'un de tellement important que
tout s'arrête. Puis, Ouais. ce que j'aurais envie de dire, c'est que il faut s'entourer. Moi, ça a été parce que quand les fois où on a l'impression que tout va s'arrêter, tout est arrêté, puis il n'y a plus rien qui se passe, puis on ne sait plus par où aller. Faut oser parler. Moi, j'ai parlé, oui, avec l'art. Ça a été une façon de m'exprimer, mais aussi avec nos proches, aussi avec, puis je dis avec les tableaux, mais ça peut être aussi avec tellement d'autres outils. Faut s'outiller, il ne faut pas rester toute seule là-dedans parce que c'est tellement difficile. Là. C'est tellement dur de voir ça casser comme ça. Mais c'est possible de s'en sortir, puis il faut toujours avoir ça à la tête, toujours avoir ça en tête. Il faut être capable de voir la lumière encore, puis de dire OK, puis la personne qui est partie, qui nous aimait, elle voudrait nous voir quand même continuer. Là, justement. Puis les personnes qui sont... C'est quoi ta deuxième question? Les personnes qui sont... Alors, les personnes qui sont sorties des vagues émotionnelles, qui ont peut-être 1 an et demi, 2 ans de deuil, tu vois, mais qui se disent, c'est quoi le sens de ma vie au sens à la fois signification, qu'est-ce que ça veut dire vivre aujourd'hui, et puis vers quoi je vais en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en tout cas moi je vois dans le club des Yellow que j'accompagne, beaucoup de personnes qui se demandent voilà, comment je vais continuer toute seule, est-ce que mon travail il a encore du sens, est-ce que ça a quel sens de partir en vacances seule, etc. Tu vois, ou qu'est-ce que j'aime aussi, parce qu'on sait aussi que je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais beaucoup parlent de crise aussi identitaire, de qui je suis maintenant. Il y avait une identité peut-être de couple, mais moi qui suis toute seule, comment je vais continuer? Mais je pense je te demande pas une solution miracle. Hein. Je sais qu'on n'a pas de solution miracle. Je dis, je te demande pas une solution miracle parce que je sais qu'on n'a pas de solution. Non, mais je pense que je pense que c'est toutes des questions légitimes. C'est parce que, puis même après une séparation, c'est la même chose. Il faut se retrouver. Puis il faut savoir qui on est en dedans. Puis après, je pense que les solutions vont venir d'elles-mêmes. Mais il faut prendre du temps pour soi. Il faut se faire du bien. Puis il faut jamais perdre espoir. Puis comment retrouver un sens? On a le droit de changer aussi. On a le droit d'évoluer. Donc, on n'est pas obligé de rester là juste pour faire plaisir en pensant. Hey, moi, j'ai été longtemps comme ça, à penser que ma famille puis ma belle famille ne voulaient pas me voir avec un autre homme. Je me suis empêchée longtemps de fréquenter parce que j'avais l'impression que j'avais pas le droit. Les amis de mon conjoint décédé, à un moment donné, j'ai dit non, au contraire, tu sais, j'ai le droit d'évoluer, puis ils vont être contents pour moi parce qu'ils m'aiment. Mais il faut se donner le droit de changer, puis en même temps, puis on a le droit aussi d'évoluer. Puis, ce que je veux dire, j'ai la misère à trouver mes mots. On aurait dit que ça va puiser quelque part de loin, là. Alors là, j'ai le droit de me tromper. Oui, mais c'est ça, c'est juste de se donner le droit à recommencer à vivre. Oui. Puis pour ça, il faut être capable de mettre le pied dehors, de mettre le nez dehors, de respirer, puis de dire OK, la vie continue. Puis ça a l'air plate de dire ça comme ça. Mais la personne là, qui est partie, qu'on aimait, elle va toujours, toujours, toujours être là. C'est juste une. Puis ça, c'est ce que j'ai aimé beaucoup dans ton livre. C'est quand tu disais c'est une connexion intérieure maintenant. Elle n'est plus là dehors, mais maintenant elle est en dedans. Ouais, c'est en plein ça, moi, que ça l'a fait. Après 10 ans, Simon, il est toujours en dedans. Il est toujours là. Puis c'est un peu une chance, même, je dirais, d'avoir été autant amoureux parce que pour lui, c'est une vie éternelle. Il vit en moi. Il vit en moi pour toujours. Fait que moi, je trouve ça beau. Et c'est très beau, comme tu le dis. C'est très beau. Bon, Catherine, c'est déjà une demi-heure qu'on parle. Hein. Ça passe trop vite. Hein. Quand on est en bonne compagnie. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Moi, je vais mettre dans les commentaires ton livre pour les personnes. Donc, on a bien compris avec ton accent que tu es bien au Québec, ton joli accent, et moi en France. J'espère que tu as bien compris. Ouais, tout bien. Parfait, parfait.
Et je vais mettre le lien en fait où on peut commander ton livre. Pour ceux qui sont au Québec, c'est plus facile aussi si vous avez l'occasion de rencontrer Catherine lors d'une expo, parce que je sais que tu fais pas mal d'expositions aussi maintenant, et ça, c'est super. Oui, J'espère qu'un jour, on aura la possibilité de te faire venir en France. j'aime beaucoup ça, oui. Et on va mettre ça dans les commentaires. Je ne sais pas après si, pour te suivre aussi, on te suit où? Sur un réseau social, un média social? Oui, sur Facebook, je suis très active. Sinon, si vous pouvez aller sur mon site web catherineblackburn.ca puis vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient. Sinon, Catherine Blackburn ou Catherine Blackburn artiste pastel sur Facebook. Sur TikTok aussi, ça commence à débloquer. YouTube. Donc oui, c'est beaucoup de réseaux. Puis on s'amuse là-dessus pour partager. C'est beaucoup la lumière que je partage. Ouais. Donc, ce projet-là qui est carrément un projet très lumineux. Puis voilà. Alors oui, puis Livraison Québec, c'est gratuit via mon site web. Je l'ai aussi dans certaines librairies au Québec. Ouais. Puis sinon, peut-être un jour en Europe, ce serait le fun, avoir un point de vente ou 2 ou 3. Sinon, la livraison, il y a des frais en Europe, mais contactez-moi, puis ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Ouais, super. Merci, et merci, j'ai envie de te dire, ce qui me vient d'apporter cette lumière et cette couleur au monde aussi, parce que je trouve ça vraiment tellement important. Vraiment, d'oser le faire en tout cas. Comme tu le vois, je suis émue de te dire ça, mais oser le faire avec le cœur. Et moi, ce que je retiens aussi, sans trop y aller, quoi. Go et d'oser. C'est vraiment aussi quelque chose que je retiens sans trop se poser 50 000 questions. Et puis, de voir aussi, je trouve ça hyper inspirant que ton livre, il est mis comme ça 10 ans à se faire. Et c'est ça aussi qui ressort de la résilience souvent, c'est qu'il y a des choses qu'on n'aurait jamais faites avant et qu'on ose faire parce que je pense que voilà, nos chéris, ils sont dans nos cœurs et ça nous donne aussi de la puissance. Voilà. Oui, vraiment. Oui, puis il faut se donner le temps. C'est vraiment le temps parce que oui, les étapes, ils ne sont pas là pour rien, ils sont là pour nous aider. Encore là, c'est dans ton livre que j'ai lu ça, puis ça parle tellement. Très, très beau livre, Rachel. Puis merci pour tout ce que tu fais aussi. Ta mission de vie est juste incroyable. Puis être tombée sur toi, il y a 10 ans, ça m'aurait vraiment fait du bien. C'est qu'on devait se rencontrer là maintenant, mais... Oui, c'est un beau partage. Hein? Merci à toi. Et dernier truc, j'adore ton nom. Je trouve que ça claque. Catherine Blackburn, ça... Moi, je dis, tout le monde, je fais un entretien avec Catherine Blackburn. On me dit, mais c'est une star. Oui, c'est une star au Québec. Ah oui! Je vais le dire à mes parents. Je vais dire merci. J'adore. Franchement, c'est super comme nom, vraiment. Voilà. Merci. Merci, Rachel. C'est super gentil. C'est drôle. Bon, je t'embrasse. On termine l'enregistrement. On se retrouve juste après. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés. Mettez-nous des petits pouces, des likes, etc. Des commentaires, ça nous fait super plaisir. Et à bientôt. Bye. Et merci beaucoup tout le monde. Puis je vous envoie plein, plein d'amour. Puis courage dans tout ce que vous traversez. Puis on est avec vous autres. Yes, à 100%. Merci. Bye. Bye.